Faut aller à Marseille en train. Tu as compris? Tu as commencé ça, t'as pas compris ma demande? En train. Les gens me connaissent quoi un peu. Bon, on va dire, je suis populaire, voilà, depuis toutes ces années à la télévision. Mais je me suis dit qu'ils connaissaient moins mon parcours, quoi. Qui est un peu atypique, le fait, Marseille, voilà, l'accent, la région, cette inculture théâtrale que j'avais et que j'ai peut-être un peu toujours. Enfin voilà, tout ça fait que j'avais envie de raconter ce parcours, mais je ne savais pas comment. Et le déclic, il y a toujours un truc comme ça. Il a été que vraiment, un gamin, là, Nado, m'a demandé de manière vraiment naïve, j'allais dire, oui, comment il fallait faire pour faire connu comme travail. Et quand il m'a dit, oh Bosso, comment on fait pour faire connu comme travail? Je me suis dit, eh ben voilà, j'ai le point de départ, quoi. Dès que vous avez un accent, vous êtes un commerçant, un artisan, un truc, voilà, un chauffeur de taxi, c'est bien, hein, mais on peut faire autre chose aussi, quoi. Mais c'est pas... moi, j'ai pas un combat, moi, je l'ai découvert, ça. Et c'est vraiment pareil, quoi, avec cette naïveté où quand je parlais, je voyais des gens qui riaient un peu comme le Spunz. Et une fois, un casting, on m'a dit, avec votre accent, ça va pas être possible. Déjà, il m'a dit, vous avez un accent? J'ai dit, à Marseille, oui. Et il m'a dit, ça va pas être possible. Et vous vous rendez compte, si on avait dit ça à quelqu'un de couleur, par exemple, ou un handicapé, je sais pas moi, quelqu'un qui... Et on aurait dit, non, tu as cet handicap, c'est pas possible. C'était assimilé à ça, presque. Donc, voilà, quoi. Mais moi, j'avais une naïveté qui a fait que je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Et puis, j'ai eu la chance aussi qu'on m'encourage à le garder. Donc, ça, c'est aussi le fait des rencontres, quoi. Si j'ai une chance, c'est un peu celle-là aussi. Oh, j'ai essayé, je le raconte sur scène, quoi, mais pas très longtemps, hein, parce que il revenait. Ça me demande un trop gros effort de concentration. Après, dès que il revient, quoi, comme s'il était plus fort que moi, quoi. Donc voilà. Et puis le fait que mon prof de théâtre, Nils Arestrup, m'ait dit, Patrick, garde-le, comme ça te rendra un peu unique, quoi. Enfin, tout ça, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Enfin, tout ça fait que je l'ai gardé, et puis voilà. Et aujourd'hui, je fais avec, et c'est vrai que les gens m'assimilent à cet accent, quoi. Parce que, encore une fois, quand c'était trop loin, quoi. Je pouvais pas aller voir mon père et lui dire, je vais faire du théâtre. Je sais pas, moi, c'était comme si je lui avais dit, papa, blablabla. Il m'aurait dit, quoi? Je lui aurais dit, blablabla. Il m'aurait dit, je comprends pas ce que tu veux dire. C'était pareil. Donc, je l'ai fait. Je leur dis, ouais, tout va bien à Paris, je travaille et tout, voilà, quoi. Et donc, j'allais en cours tous les jours, et puis voilà. Et puis un jour, ils m'ont vu la première fois quand j'ai dit, je vais jouer un spectacle. Alors là, ils ont fait les grands yeux, quoi. Et je crois que la plus grosse surprise de mon père, c'est quand il m'a vu à la télévision une fois. Alors là, il s'attendait pas du tout à ça. Et son regard, d'un coup, il s'est dit, oh là là, mais lui, alors donc il a fait un peu, quoi. Mais au début, je pouvais pas, non, c'était trop loin de notre famille, c'était trop loin de nous, quoi. En culture, je suis allé, grâce à ma mère, le plus loin où on est allé, c'était en Claude François. C'est-à-dire, ma mère, elle était raide dingue de Claude François. On avait même un miroir, je me rappelle, il y avait un miroir collé comme ça, avec la découpe des cheveux de Claude François. Et quand on se mettait bien au milieu du miroir, on avait l'impression d'être soi-même Claude François. J'aimerais bien le retrouver, ce miroir, aujourd'hui, parce que, comme ça, le matin, quand je me regarderai, je serai content. Mais, puis c'est le seul concert qu'on avait été voir avec mon père, ma mère et ma soeur, le concert de Claude François Salvalier. Enfin, voilà, il y a tout un truc que je raconte comme ça. Moi, j'avais pas Brassens, Brel, Léo Ferré, tout ça à la maison, pas du tout, quoi. Le théâtre, j'avais demandé une fois à mon père, papa, c'est qui Molière? Il m'avait dit, je crois que c'est la famille qui habite au 5e étage. Et j'avais dit, et Shakespeare? Il m'avait dit, attends, tu crois que je connais tout l'immeuble? Vous savez, quand on a quitté l'école très tôt, qu'on s'est confronté au monde du travail, qu'on a vécu dans une cité énorme où on était 7 ou 8 000, c'est Chartres presque, j'allais dire. C'est une ville où d'un coup, vous êtes sur 500 mètres carrés, vous rencontrez des gens de toutes sortes, même si vous êtes pauvre, il y a plus pauvre que vous. Voilà, donc vous allez de découverte en découverte et vous apprenez constamment comme ça, parce que vous êtes parti de tellement bas. Et puis après, voilà, des quartiers populaires comme le Panier, après arriver à Paris à 23 ans. Donc chaque fois, vous vous retrouvez face à des gens, à des situations où vous repartez chaque fois de zéro. Donc c'est vrai que ça fait naître des situations qui des fois sont riches, quoi, avec des péripéties. C'est vrai, j'ai joué devant 400 schtroumpfs, mon premier spectacle. Vous arrivez, il n'y a que des schtroumpfs. Mais vous ne vous rendez pas compte de la surprise que vous avez. Tous en bleu, avec en plus, des fois, il y en avait qui étaient mal déguisés, vous savez, avec le chapeau qui tombe un peu sur l'œil, tout ça, la schtroumpfette. Il fallait la reconnaître, vous voyez. Donc, et l'autre, il vous dit, vas-y, à toi, fais ton spectacle. Je vous jure, c'est vrai. Et encore, dans le spectacle, je ne vais pas si loin. Parce que le mec, comme personne ne m'écoutait, il n'y a aucun schtroumpf
qui faisaient attention à moi, évidemment, quoi. Il y en a qui m'a lancé du taboulet, tout ça, ici et là. Et l'autre, il avait un truc un peu pour faire du feu, comme ça, pour qu'on me regarde, un peu à la Johnny Hallyday, mais du porc, vous savez, un truc comme ça, là. Et il y avait du papier crépon, le papier crépon, il a pris feu, je vous jure. Et il y a tout qui brûlait, il me disait, allez, vas-y, fais ton spectacle, je vous jure. Donc, quand on a vécu ça, franchement, on a envie de le raconter, quoi. Mais quand j'arrive à Marseille, il y a deux sentiments qui se mêlent, quoi. Il y a l'excitation, le fait de jouer à la maison, comme on dit, et tout ça, quoi. Un peu l'appréhension, parce que justement, on joue à la maison, voilà, un peu les potes dans la salle, un peu la famille, un peu, voilà. Vous avez un côté, mais en même temps, les gens... moi, je les aime beaucoup, franchement, parce que ça fait depuis tellement longtemps qu'ils me suivent, ceux qui m'ont fait vraiment, hein, vraiment. Sans, voilà, quoi, à mon âge, je ne vais pas leur lécher les fesses maintenant, mais c'est vrai. Et du coup, quand je les retrouve, je suis content, quoi. Vous savez, il y a un peu ce côté quai de gare, là. Vous voyez, le train, il n'est pas encore arrêté, que déjà, on cherche la voiture où elle va descendre la personne qu'on aime, quoi. Et puis, dès qu'on met le pied sur le quai, hop, ça y est, quoi. On se saute dans les bras et après, on est content et on a hâte de se parler. Et voilà, ça fait un peu cette sensation, quoi. Ouais, peut-être un bouquin, quoi. Moi, au milieu de tout ça, on me l'a proposé. Et ça fait plusieurs maisons d'édition qui m'ont dit mais pourquoi vous n'écrivez pas ça? On m'y encourage. Et donc je pense que mes rhumatismes me poussent à le faire. Donc je vais m'asseoir à une table et après je me consacrerai à eux de manière un peu plus littéraire. Quand on est enfant, on a toujours envie que les gens qu'on aime nous regardent faire des bêtises.